Salut les poulets, aujourd'hui je vais vous parler superstition. Voilà, je sais pas si vous savez ce que c'est, en fait c'est souvent ces petites choses du quotidien qui peuvent soit vous porter bonheur, soit vous porter malheur. Donc voilà, en fonction des cultures, en fonction des pays, ça peut varier. C'est comme par exemple passer sous... Oh, c'est pas évident à dire, passer sous une échelle, passer sous une échelle, ça peut voilà, être quelque chose qui peut vous porter malheur. Briser un miroir, c'est en malheur, ou croiser un chat noir, voilà, toutes ces petites choses-là. Mais là, je vais vous parler des superstitions ici en Turquie. Donc voilà les 13 superstitions que vous devez savoir sur la Turquie. Donc il y a quelque chose ici de typique en Turquie que vous allez retrouver un peu partout, c'est le nazar. Voilà, c'est cette petite chose bleue, là, ça ressemble à un œil. Et donc ça, vous en retrouvez vraiment partout. Quand je dis partout, c'est-à-dire dans les voitures, voilà, au niveau du rétroviseur, un peu comme nous, on a un peu le sapin qui sent bon. Là, ils peuvent avoir un nazar. Ils peuvent en avoir aussi en sticker sur leur voiture, à l'entrée des maisons, dans les administrations, voilà, dans les mairies, les préfectures, etc., dans les magasins et même dans certains restaurants. Donc ça, en fait, ça vous permet d'éviter le mauvais œil. Donc ça fait fuir le mauvais œil et ça permet de diffuser des bonnes énergies et donc de vous porter bonheur. Vous pouvez en trouver voilà, sous forme d'aimants, de porte-clés, même en forme de bijoux, des bracelets, des colliers, etc. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir vraiment partout dans la Turquie. Si vous ne le savez pas, ici en Turquie, il y a beaucoup de cafés. Les Turcs sont vraiment friands de thé et de café. Et donc il y a notamment le café turc. Et le fait de renverser une tasse de thé accidentellement, bien sûr, attention, normalement, c'est pas de la mauvaise chance. Ça vous apporte plutôt de bonnes énergies, c'est souvent de bons présages. Après le café, on va passer au sel et au sucre. Par exemple, quand vous renversez accidentellement du sel sur la table ou par terre, eh ben, c'est de mauvais augure. Donc pour contrer ça, il faut que vous preniez une pincée de sel et que vous la jetiez par-dessus votre épaule gauche. Voilà, vous faites comme ça et ça vous permet d'annuler le mauvais sort, on va dire, dû au fait que vous avez renversé du sel. Par contre, si vous renversez du sucre, c'est souvent un signe de chance, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver. Ensuite, je ne sais pas du tout si vous connaissez, moi j'ai appris ça ici en Turquie, c'est qu'ils ont quelque chose avec les ciseaux. Il ne faut pas se les donner de la main à la main. Quand quelqu'un vous demande une paire de ciseaux, c'est mieux de poser la paire de ciseaux sur quelque chose, voilà, sur une table, et ensuite que la personne le prenne d'elle-même. Comme vous le savez peut-être, j'ai une clinique de greffe de cheveux ici à Istanbul qui s'appelle Kineva, où j'accueille des patients francophones principalement. On a des ciseaux, tout simplement pour couper des bandages, etc. Une de mes employés m'a demandé une paire de ciseaux pour couper un bandage. Et donc moi j'ai pris les ciseaux tout simplement et je lui ai donné. Elle n'a pas voulu le prendre, elle était un peu « Ah non, vas-y, pose-le sur la table, ça ira ». J'ai su que en fait, si on y croit, si on est assez superstitieux, on n'accepte pas voilà, un ciseau de la main à la main. Et aussi, encore quelque chose avec les ciseaux, ça porte malheur de laisser le ciseau ouvert ou d'ouvrir un ciseau sans couper quelque chose. Normalement, vous prenez une paire de ciseaux, c'est pour couper quelque chose. Et c'est pas très bon normalement de faire ce que je viens de faire tout simplement. Donc là, je me suis attiré le mauvais œil. Donc là, je le referme et je le repose. Donc une nouvelle superstition, cette fois-ci, non pas liée aux paires de ciseaux, mais au balai. Et oui, ça peut paraître étrange, mais aussi en Turquie, il y a quelque chose avec le fait de balayer et d'utiliser un balai. Ici en Turquie, c'est très déconseillé de passer le balai, donc de nettoyer le sol avec un balai après le coucher du soleil. Parce que en fait, quand vous balayez après le coucher du soleil, c'est comme si vous chassez la chance que vous avez accumulée tout le long de la journée. Souvent, les personnes ne balayent pas après que le soleil se soit couché. Il y a aussi quelque chose d'autre par rapport au balai. Et cette chose, en fait, c'est de balayer les pieds de quelqu'un. Vous voyez, par exemple, vous êtes assis confortablement sur votre canapé ou même parfois dans une salle d'attente. Moi, ça m'arrive parfois à la clinique. Et donc, quand la femme de ménage passe, elle demande de lever les pieds. Si elle balaye tout près de mes pieds et que ça touche mes pieds, en fait, ça va me porter malheur. Quand quelqu'un vous balaye les pieds, il vous apporte du malheur, de la malchance. Il y a aussi voilà, une petite histoire aussi derrière le fait de balayer les pieds de quelqu'un. C'est un signe comme quoi vous allez empêcher la personne de se marier.
peut-être des personnes, par exemple, si elles ne veulent pas vous voir vous marier, elles vont peut-être vous balayer les pieds, donc faites attention si quelqu'un fait ça. Il y a autre chose par rapport à la table, à la disposition d'une table. Souvent, voilà, quand on a des convives ou quand on s'assoit autour d'une table pour partager un repas, on s'assit sur les bords d'une table. Voilà, vous avez les extrémités et vous avez la table complète et on évite de s'asseoir au niveau des coins. En Turquie, ils ne le font quasiment jamais. J'en ai déjà vu parfois, vous savez, dans les bars, il y a une petite table carrée, donc on est obligé de se pousser un peu. Donc là, oui, j'ai déjà vu des personnes s'asseoir au niveau des coins de table, mais de manière générale, surtout les femmes, elles ne s'assient jamais sur un coin de table. Si elles s'assoient sur un coin de table, en fait, ça les empêche de se marier pendant 7 ans. Elles réfléchissent à 2 fois avant de s'asseoir au niveau d'un coin de table. Je continue avec quelque chose que vous devez sûrement connaître. Ici, ils le pratiquent beaucoup, c'est de toucher du bois. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous annonce quelque chose ou vous complimente, souvent on a tendance à toucher du bois. Moi je le fais souvent, peut-être dans mes vidéos vous avez dû voir ça, je tape 2 fois sur du bois, j'essaye de trouver du bois un peu partout. Et ici il y a également le métal pour ce genre de choses. Quand quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle ou vous complimente, souvent les Turcs peuvent toucher du métal. Parce que quand on vous complimente, souvent on est content et on n'a pas envie que, au contraire, le fait de le dire, il y a l'inverse qui va se passer. Et donc pour contrer ça, les gens touchent le métal. Et les Turcs aussi, ils disent souvent « Mashallah » ou Inch'Allah. Pour les personnes qui sont un peu malades, un peu souffrantes, on a tendance tout simplement à leur glisser une petite pièce de monnaie sous l'oreiller pendant qu'ils dorment et en fait ça va leur garantir une bonne santé. Voilà, ça va les protéger un petit peu et donc souvent les personnes qui sont un peu malades, faire glisser par exemple la maman, le papa, les enfants, glisser une petite pièce sous l'oreiller pour attirer on va dire la bonne santé et que la personne se sente mieux, pour attirer les bonnes énergies tout simplement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, je serais curieux de voir un petit peu vos superstitions à vous et ce que vous pensez des superstitions que je viens de vous citer, si vous les connaissez ou pas. Vous devez savoir que le drapeau turc est quelque chose de sacré. Voilà, les Turcs sont assez, on va dire, patriotes, nationalistes, et donc le drapeau ici est très important. Si vous voyez tout simplement un drapeau par terre, il faut le ramasser. C'est très mal vu de voir un drapeau par terre. Et surtout, poser un drapeau par terre sur le sol peut vous apporter énormément de malchance. Donc le drapeau turc ici c'est sacré et donc on n'a pas vraiment ça en France. Après souvent on respecte les drapeaux de manière générale, mais spécialement en Turquie j'avais jamais vu ça. Vraiment le drapeau c'est quelque chose de sacré. Une autre superstition qui concerne les assiettes. Il est souvent de bon augure de casser une assiette lors d'un événement festif. Donc que vous le cassiez accidentellement ou que vous le cassiez volontairement, c'est la même chose et c'est même encouragé lors des mariages, lors des cérémonies, etc. de casser des assiettes tout simplement pour attirer la chance autour de vous. Une autre chose un petit peu particulière, parce que de mon vivant, je pense que je n'ai jamais vu ça, ou j'ai jamais fait attention, c'est de voir un pigeon blanc. Voilà, souvent les pigeons ils sont un peu gris, des dégradés de gris, mais des pigeons blancs c'est quand même assez rare. J'en ai déjà vu à la télé, etc. Mais en vrai, je vous avoue que j'en ai jamais vu. Donc dites-moi aussi si vous avez déjà vu un pigeon blanc. Parce que si vous avez vu un pigeon blanc, ça veut dire que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Voilà, donc voir un pigeon blanc, c'est signe d'avoir quelque chose de positif qui va vous arriver. Et c'est un peu comme chez nous, je ne sais pas si vous savez, mais voir un corbeau, par exemple, nous, c'est plutôt un mauvais présage. Une petite anecdote aussi par rapport au corbeau, c'est, après je ne sais pas si c'est juste dans le nord, si vous me suivez un peu, vous devez peut-être savoir que je suis originaire du nord de la France, et dans ma famille, les corbeaux, on en parle beaucoup, c'est un peu comme les chats noirs, passer sous une échelle, etc. Et il y a beaucoup de chance, j'y vais à la campagne, donc des corbeaux, c'est pas rare d'en croiser tout simplement, et j'avais une de mes tantes qui venait à l'époque nous rendre visite à la maison tout simplement. On a tendance France à dire je pars de chez moi, j'arrive dans 10-15 minutes. Donc prévenir la personne qu'on va visiter par un petit message. Et là, après une demi-heure, 3/4 d'heure, alors que ma tante habitait à 15 minutes on va dire en voiture, elle n'était toujours pas là. Donc ma mère elle s'inquiétait un peu, elle renvoie un message et tout allait bien. Ma tante a écrit j'arrive, il n'y a pas de souci. En fait on lui a demandé, après quand elle est arrivée, pourquoi tu as mis autant de temps à arriver, etc. Elle nous a dit tout simplement qu'elle avait croisé un corbeau.
comme elle a vu un corbeau, elle a continué son chemin, elle a été dans des petites routes dans les champs pour essayer d'en revoir un deuxième, pour annuler entre guillemets ce fameux mauvais sort. Et donc on lui a dit bah alors t'en as retrouvé? Elle a dit oui j'en ai retrouvé, mais il y en avait énormément, j'ai pas pu les compter. Donc elle savait pas si ça allait lui porter bonheur ou malheur, parce que bah, nous dans le Nord en tout cas, voir un corbeau ou un nombre impair de corbeaux, c'est plutôt de la malchance, et en voir un nombre pair, bah, c'est comme s'il y avait rien qui se passait, c'était neutre. Une chose plutôt amusante pour moi, c'est, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des horaires pour se couper les ongles de pied. Oui, vous avez bien entendu, il y a des horaires. Normalement, vous ne pouvez pas vous couper les ongles de pied à n'importe quelle heure. Ici, en Turquie, se couper les ongles de pied après le coucher du soleil, donc c'est-à-dire en soirée ou dans la nuit, ça peut vous apporter de la malchance. Voilà. Ne me demandez pas plus de questions, c'est comme ça, ici c'est des superstitions, des fois ça n'a pas vraiment de sens. Si vous regardez la vidéo là en ce moment et que vous coupez les ongles de pied et qu'il fait nuit, arrêtez tout de suite. Voilà, sinon vous allez avoir du malheur là pendant toute votre vie. Donc voilà, je vous aurais prévenu. Donc, il y a quelque chose aussi qui est assez fréquent ici en Turquie, c'est l'encens. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, cette espèce de tige souvent que vous brûlez au bout et en fait ça diffuse un petit peu de fumée et des bonnes odeurs. Je sais pas, pour moi c'est assez âcre, j'aime pas spécialement. Voilà, il y a plein d'odeurs différentes, hein, lavande, citron ou autre, mais de manière générale, je sais pas, l'odeur elle reste beaucoup, elle est très forte. Ici, mettre de l'encens, ça permet aussi d'aromatiser un petit peu, de donner des bonnes odeurs dans la maison pour ceux qui aiment, parce que pour moi c'est plutôt l'opposé, ça donne pas du tout de bonnes odeurs. Et ici, brûler un bâton d'encens, ça permet de purifier l'espace, de purifier tout simplement une pièce, une maison, et donc de la préserver des mauvais esprits. Donc ça permet de rester dans un espace plutôt positif, tout simplement. Voilà pour ces 13 superstitions turques. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, j'ai hâte de lire tout ça. Si vous en avez d'autres, si vous y croyez, et si oui, lesquels. Est-ce que vous avez déjà fait des choses insensées par superstition, ou bien il y a quelque chose qui vous a marqué, des anecdotes ou autre. Voilà, moi je suis très friand de ce genre de choses. Moi personnellement, j'y crois pas trop. Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment très superstitieuses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce gris en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Vous avez également Instagram, TikTok, les réseaux sociaux où j'essaye de publier un maximum de contenu un petit peu plus régulièrement, donc c'est un peu différent de YouTube. Donc si vous voulez me suivre, voilà, suivre le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul, en Turquie, n'hésitez pas. Donc voilà, vous en faites pas trop si jamais il y a des choses qui se sont passées et que je vous ai dit, par exemple si vous avez renversé du sel récemment ou autre, voilà, ça reste des superstitions, c'est des croyances, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Moi personnellement j'y crois pas trop, sauf à une, si vous coupez les ongles de pied devant mes vidéos, là c'est la malchance assurée. Donc là si vous faites ça, là tout de suite, surtout arrêtez immédiatement. Allez, sur ce, tchuss les poulets.